Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 21 novembre. Et c'est l'anniversaire de Yvan, mon fils, qui a 19 ans. Si tu passes par là, Yvan, j'ai perdu son numéro de téléphone. Non, c'est pas ça, mais c'est que mes enfants m'appellent quand ils ont envie. Moi, j'arrête de les appeler parce que. Et puis, c'est pas. Enfin, j'ai une sorte de relation dans les rêves avec mes enfants. Enfin, bon. Alors, pour cette semaine au Yiking, comme vous pouvez le voir, je suis défoncée de fatigue. Donc, je ne sors pas du lit. Euh, nous sommes tombés cette semaine au Yiking sur un hexagramme fabuleux. Il n'y a pas de mutant, c'est la solidarité. Ce qui m'a fait énormément plaisir. Non mais je suis vraiment foncée de sommeil. J'ai les traits tirés. Aujourd'hui j'ai très peu mangé parce qu'en fait j'ai essayé de trouver des moments de temps pour me donner du courage, pour faire des trucs. Et finalement j'ai dit bon, le plus sage c'est peut-être d'écrire un peu sur ce que je vais faire cette semaine. Et d'en faire le moins possible pour justement recharger mes batteries. Et par contre, j'ai pas réussi à manger. Enfin si, j'ai mangé du foie de morue. Welcome, vie ma vie. Enfin bon, bref. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah, peut-être que je vais dormir plus tôt si je mange pas. On verra. Mais demain, euh, je vais me rattraper. Enfin bref. J'ai pris le tarot du grunge. On revient aux essentiels, à la musique. Hein. Et je vous parlerai sans doute cette semaine d'un livre que j'ai lu ce week-end. De quasiment une traître. Une traître. Une traite. Non, je ne suis pas une sociale traître. Le fou. Et qui m'a, mais. Voilà, c'est un de mes contacts récents. Voilà. Et c'est puissant. Voilà. Donc je ferai ça dans la semaine. Dans la semaine. Et puis il faut aussi que je m'occupe des signes. Donc le fou. Aller de l'avant. Ok. Aller de l'avant sans crainte ni reproche. Euh, ouais. J'ai du mal à y croire vu mon état de fatigue, mais on va voir. Alors. L'as de baguette à l'envers. As de baguette égale bâton. Ok. C'est presque comme si on allait de l'avant pour voir si on avait vraiment envie. Ce qui compte, c'est d'avoir envie. L'ermite. Le 4 de pentacle. Le diable. Et le cavalier de baguette. Quel jeu merveilleux. Nous venons d'où? On ne sait pas d'où on vient. 4 de baguette. Tiens donc. Je nourris la joie dans mon quotidien. Et je nourris aussi la joie avec les autres. Vous allez me dire, ah bah non, moi j'étais toute seule ce week-end. Bah, par exemple, moi oui, j'étais toute seule ce week-end. Ça n'a empêché que malgré mon état de ERDE, bah, le fait de croiser ma proprio, j'ai eu quelques messages sur internet qui étaient super chouettes, quelques commentaires qui m'ont fait beaucoup de bien. Et ben il y a eu quand même une transmission de joie. Et là, on se rend compte à quel point. Je dis ça pour ceux qui sont tout seuls. Hein, et qui sortiraient de leur goût en disant mais pas du tout. Si, si. Et c'est là que vous vous rendez compte ce qu'il faut entretenir ou pas. Ce qui contribue à l'entretien de la passion. Et c'est peut-être ça qui vous donne la force d'aller de l'avant demain avec ce fou, d'ailleurs. Et vers quoi l'on va?
Je vais la remettre en jeu parce que ça se trouve, elle va ressortir. Ah non, pas du tout. Valet de pentacle à l'envers. Oh là 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 là. Ok. J'aime bien comment c'est représenté. Lui, c'est un groupe de rock à lui tout seul. C'est un peu moi. C'est un peu le crute. Il dit ah non, mais moi, j'ai pas le temps d'apprendre le solfège. Et du coup, à l'envers, et du coup, les gens le regardent avec un peu de compassion en se disant ouais, mais attends, il fait avec ce qu'il a. Il fait avec ce qu'il a. Il fait comme moi. Vous allez me dire, ouais, à chaque fois tu dis, il fait comme moi, il fait comme moi. Non, véridique, hein. Il n'y a pas que lui, hein. Le cavalier de baguette aussi, il fait comme moi. Bon, bref, on s'en fout. Amis de l'autodérision, bonjour, les autres, armoire. Euh, non, mais lui, il fait avec ce qu'il a, et il arrive à se contenter et à voir grand avec très peu. Et quand c'est à l'envers, il se dit, attends. C'est pour ça que je dis, à l'envers, c'est l'utopie. C'est quand il se dit, ok, il se rend bien compte qu'à l'endroit on le tolère, on a un regard bienveillant, quoique un peu moqueur parfois. C'est pour ça que je dis souvent que c'est Don Quichotte. Et à l'envers, il en a marre. Il dit ah non, mais moi, j'ai utilisé tous mes joujoux et là, je pense que je peux aller plus loin. Et il se rend bien compte qu'il n'y a personne qui va le suivre et il s'en branle total. Total, mais total. En fait, c'est une sorte de fou. Sauf que lui, il se retrouve devant une montagne. Il a une montagne en face, alors que le fou, il est en haut de la montagne. Il se trouve devant le vide. Et lui, il se trouve devant la montagne. Et il se dit, ouais, bon, ok. Donc, soit il se dit, ok, il écoute les gens et il dit, ouais, ok, les gens lui disent, mais écoute, c'est bien gros, c'est bien beau tes rêves et tes tout. Mais tu pourrais quand même, va apprendre le solfège et puis après, va faire ci, va faire ça, machin et tout. Là, tu pourras. Et lui, non, non. Il se rend bien compte qu'il est un petit peu saboté par l'ambiance s'il veut aller plus loin. Donc à l'envers, il ne se contente plus de ses jouets. Ou alors il s'en contente, mais il est prêt à faire ses preuves ailleurs. Euh, c'est marrant, je disais tout à l'heure à ma propriétaire qui se plaignait un petit peu. Je disais, mais vous savez, faut, quand on agit dans les actes de la vie quotidienne, faut s'attendre à rien parce que sinon on est foutu, quoi. Elle me dit, mais oui. Et c'est ça, c'est que c'est pas qu'il attend de la reconnaissance, mais qu'il se dit, ouais, mais quand même. Là, dans ce sens, heureusement qu'il n'en atteint pas de la reconnaissance, sinon il est pétré ses jouets, il serait rageux, vous voyez. Enfin, tous ces gens qui viennent se mêler de son trip, là. Et à l'envers, il se dit, non, mais je pense que je peux monter en grade, quoi. Je peux devenir une reine de pentacle. Je peux... il se fait confiance. Parce que peut-être qu'on lui fait pas assez confiance. Justement. Ou alors, peut-être, parce que autour de lui, même s'il n'attend pas de retour et qu'il se contente de ce qu'il a, peut-être que quelque chose à l'extérieur l'appelle aussi, tout simplement. Oh, c'était long. Donc, qu'est-ce qui nous mène de ce fou aux 4 de pentacle? Le 2 d'épée. 2 d'épée, c'est machine. Ça y est, je suis. Je ne dévierai pas. Il y en a qui disent que le 2 d'épée, c'est le doute. Mais est-ce qu'elle a l'air de douter? Non. C'est pas clairement le doute. C'est-à-dire, si doute il y a, il y a tout de même un objectif. Le doute, il est plutôt extérieur qu'intérieur. C'est-à-dire que si doute est introduit, l'objectif doit être atteint. Ces épées sont protectrices contre ce qui pourrait influencer.
Et c'est pour cela, à mon avis, que l'on tient à... C'est la carte de l'avare, le 4 de Pentacle. C'est pour ça que l'on tient... Lui, il est en train de faire quoi là? Il répertorie. Ou peut-être qu'il regarde la cote de ses disques vinyles. Tiens, ouais, je vais faire ça demain. Je vais mettre des vinyles sur Rakuten. Parce que je vends des vinyles aussi. Euh, il y a une prise de conscience de sa propre valeur qui nécessite, et je pense que c'est le fait d'être inflexible vers un objectif, et je pense que l'objectif, c'est de se faire résolument plus confiance, d'après ce que je vois dans le général, de ne pas se laisser trop dévier ni influencer. On prend connaissance de sa valeur, non pas parce qu'on est un putain d'égoïste, mais aussi parce que finalement, cette valeur, on est prêt à la partager. Pas forcément tout de suite, mais bon. Qu'est-ce qui nous mène du 4 de Pentacle à l'As de baguette? L'empereur à l'envers. J'étais en train de penser encore à ce valet de Pentacle. En me disant, j'aurais pu vous parler de l'empereur. Ça aurait été à peu près la même histoire. Sauf que l'empereur à l'envers, il a tout ce qu'il faut. Lui, il fait avec ce qu'il a. Et il n'a pas des moyens extraordinaires. Même s'il arrive à les rendre extraordinaires et à les faire passer pour extraordinaires, vous voyez. Et cet empereur à l'envers, il a toute la matière. Il lui manque juste les bonnes personnes, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme l'impératrice. Alors, les bonnes personnes, ça veut dire, quand tu es empereur, tu as plusieurs territoires. Moi, par exemple, mes territoires peuvent être la musique, l'écriture, les cartes. Je fais plusieurs choses, le jardin, les animaux. C'est plusieurs territoires. C'est un exemple. Et j'ai tout ce qu'il faut autour de moi pour faire, pour approvisionner ces activités ou ces royaumes. L'Empire, c'est une succession une somme de royaumes finalement, qui forment une cohérence. Et l'empereur à l'envers, il a beau avoir tout ce qu'il faut, les choses ont beau tourner pour lui, il ne sait pas quelle sera la prochaine étape. Il ne sait pas s'il doit partir à la conquête d'une nouvelle activité ou d'un nouveau territoire. Il ne sait pas s'il doit aller combattre un ennemi. C'est un petit peu... Oui, c'est ça. Il ne sait pas quelle est la prochaine étape. D'autant plus qu'avec l'as de baguette, on a besoin de vérifier. Il y a eu du désir dans le passé, une envie, une inspiration qui doit être en quelque sorte validée. Donc, mais l'empereur aimerait bien, même s'il est à l'envers, il a envie. C'est pour ça qu'il peut devenir autoritariste. Il peut taper du poing sur la table, mais ça, il ne vous le ferait pas parce que là, c'est intérieur. Je pense qu'intérieur, donc on a bien ce 2 d'épée, cette forme d'inflexibilité et en même temps cet empereur à l'envers, oui, mais je ne suis pas très certain. C'est le pouvoir temporel, l'empereur. Je ne suis pas très certain que mon envie réponde à une possibilité concrète dans la matière. Qu'est-ce qui mène de l'as de baguette au diable? La reine de coupe.
À mon avis, cette envie, ce désir qui est un petit peu contrarié par un manque de signifiant, comme si quelque chose qui vous faisait envie manquait de crédibilité, manquait de répondant, se manifester parce que vous vous retrouvez en reine de coupe. Je pense qu'après les tergiversations, elle fait common, common. Donc je pense qu'intérieurement, si vous vous retrouvez en reine de coupe, si soudainement, après cet as de baguette, c'est que vous avez soit vous prenez les devants, ce as de baguette, c'est bon, ok, j'en ai marre de ne pas savoir, je prends les devants. Je manifeste en quelque sorte, je questionne le désir, je questionne l'envie de l'autre ou d'une situation, ou je me tente moi-même à faire quelque chose que je désire et que pourtant, voilà, je tarde à faire, j'ai tardé à faire pour X ou Y raison. Je parle de tentation, pas pour rien, on a quand même le diable. Non, mais je pense que le fait de passer de l'empereur à l'envers à la reine de coupe, c'est... Ouais, vous modifiez vos dispositions parce que vous vous rendez compte que finalement, oui, il y a une reprise de confiance dans le fait que vous êtes une forme de source. La reine de coupe, c'est une source. La reine de coupe s'offre et répond aux besoins naturels qu'a le monde, qu'ont les gens de s'offrir. Sauf que la reine de coupe, elle, on revient toujours à elle. On vient se nourrir de l'art, de son art de s'offrir. C'est un sujet très important, l'art de s'offrir, parce que nous sommes dans une société où s'offrir est un luxe, est un rêve. Bon, certains en appellent au viol, c'est leur problème. Mais s'offrir, s'abandonner, se donner, c'est quelque chose que peu de gens savent faire. Et pourtant, tout le monde a besoin de ça. Tout le monde naît comme ça. Regardez par exemple les enfants dans le bus qui ne se connaissent pas, ils sont chacun dans une poussette, ils se voient, ils se prennent dans les mains. Puis les parents disent stop, 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 stop. Pas tous, mais en général. Ah non, 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 arrête d'embêter. Ah non, 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 non. On les écarte, les enfants, les gosses, quoi. Comme si c'était mal poli, un bébé de 1 an, on l'empêche de faire des câlins à une petite fille qu'il connaît pas. Non mais l'enfant, naturellement, il sait s'offrir parce que c'est une force et une forme de confiance absolue. Enfin bon, c'est un exemple. C'est pour dire que s'offrir est parfois vu comme de la provocation ou comme de la bêtise ou comme de la naïveté, alors qu'au fond, on a tous ce besoin. Et je pense que c'est ce besoin de vous offrir qui vous tente. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez avoir la preuve d'une réciprocité, d'une probabilité dans un désir, que quelque chose est faisable. Vous êtes quand même dans le mouvement du fou, qui est un mouvement très fort, euh, quoique très léger. Euh, mais ce diable, au lieu de vous envoler, vous renferme un peu sur vous-même. On a l'as d'épée à l'envers. Ah oui, il y a la tentation, la crainte Bah, intérieurement, vous voulez vous offrir, mais extérieurement, vous jouez. Ah, mais je sais de quel bois tu te chauffes. Je ne suis pas née de la dernière pluie, d'autant plus que vous tendez vers l'ermite. As d'épée à l'envers, on a quand même l'as de bâton à l'envers et l'as d'épée à l'envers, et je pense qu'on avait les deux. On avait les deux, il me semble, dans le tirage de dimanche.
pareil, un manque de preuves, quoi. Mais là, quelque chose le désir est trouvé, l'envie est retrouvée. Mais là, c'est comme s'il vous manquait, avec les épées à l'envers, intérieurement, soudain, vous vous dites, mais ok, il y a le désir, parce qu'il y a la tentation de s'accrocher quand même, la stimulation Bon, je ne vais pas aller jusque-là à vous dire, vous prenez la tête, mais presque. Intérieurement, vous vous dites, oui, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a moyen que ce désir, que cette envie, que cette nouveauté réussisse? Là, vous êtes à la recherche de signes par 2 fois. Donc, je pense que la première fois, vous l'avez. Vous vous rendez compte assez rapidement qu'on ne peut pas ne pas vous vouloir, ou quelque chose dans le genre. Et avec l'as d'épée à l'envers, vous vous demandez si cela en vaut la peine, si cela peut donner quelque chose de victorieux, entre guillemets, dans la matière. Et c'est ce qui vous mène à l'ermite. Et donc au 6 de coupe. Donc l'ermite, vous cherchez en vous-même des moyens de réaction, parce que je pense que vous êtes quelque peu endolori par... on est encore dans une journée youpla hoop. Hein. Je dis ça comme ça, je dis rien. Hein. Six de coupe à l'envers, je me méfie de ce que j'ai. Je ne souhaite pas reproduire les mêmes schémas. Je reconnais cependant quelque chose qui correspond à ce que mon affect connaît et dans lequel il sait nager. Et là, cavalier de baguette, gigot, je suis moi-même. En fait, c'est comme si il vous fallait vous remettre. C'est comme ces histoires des 2 enfants qui se rencontrent en poussette dans le bus. C'est exactement ça, le 6 de coupe. Se dire, ben oui, c'est possible. Oui, demain, vous avez besoin de savoir ce que vous ne voulez pas. C'est ça. Mais c'est ça. Mais putain, t'es con, Amandine. Bah oui, c'est tellement plus simple. Oui, vous comprenez, oui, vous êtes la femme, l'homme de la situation. Oui, vous pouvez vous offrir intérieurement, vous en avez envie. Oui, ça va être compliqué, peut-être. Rien n'est sûr. Mais en même temps, on se rend bien compte que sans les autres, nous sommes dans la semaine de la solidarité, ça va être compliqué. Cavalier de baguette. Non, mais de toute façon, le regard des autres, je m'en fous. Un peu comme lui. Je m'en fous. De toute manière, je crois en mes valeurs. J'ai confiance. Conscience de la valeur de l'instant présent. Ma passion est communicative. Raison pour laquelle je me désolidarise de ce qui ne me fait pas confiance. En quelque sorte, c'est ça. Ouais. Je pense que le truc le plus important là pour demain, c'est de se dire, ce qui vous débloque, alors que vous êtes dans un élan très positif, c'est de vous dire, au bout d'un moment, attends, je vais réfléchir un peu, mais c'est quoi que je veux plus là? Il vous faut vraiment vous demander cela.
pour redevenir vous-même, quoi. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous vous perdez, hein, quand même. John Coltrane. Take your solo, but give others their moment too. Donc fais ton solo, mais laisse aux autres leur moment. Laisse aussi aux autres leur moment. If you follow your own truth, there are no false notes. Donc, si tu suis ta propre vérité, il n'y a pas de fausses notes. Find beauty in the unexpected. Donc trouve la beauté dans unexpected. J'ai oublié, mais je pense que c'est dans... je vais quand même regarder vite fait. Ah, ça m'embête d'oublier. La honte. Exception, non? Inattendu. Ah, dans l'inattendu. Voilà, c'est-à-dire... Ouais, c'est comme s'il y avait une question de... Donc je vais répéter. Trouve la beauté dans l'inattendu. Et je pense que c'est comme ça que vous partez. Vous comprenez. Vous êtes John Coltrane avec le fou. Hein. L'improvisation, laisser place aux autres. De toute façon, c'est la mouvance de la semaine parce que la solidarité, je vous expliquerai après vite fait ce que c'est. La solidarité, c'est pas d'aller militer avec des gens qui pensent comme toi dehors. Hein. Non, non, c'est une nécessité de tendre la main quand il n'y a pas le choix, en fait. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où la solidarité est gérée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont solidaires envers les vieux, envers les migrants, envers les machins. Mais dans la vie réelle, qui fait preuve de solidarité spontanée? Et c'est de ça que je voulais vous parler avant John Coltrane. La solidarité doit s'exercer de manière spontanée, pas de manière calculée. Pour que la solidarité domine dans une société, il faut qu'elle soit spontanée. Donc il faut y laisser une part ouverte à l'inattendu. Des fois, on n'aide pas son prochain parce qu'on n'est pas réceptif à son prochain. Donc on pense qu'on est solidaire parce qu'on paye, on donne une partie de son salaire à des œuvres caricatives, mais ce n'est pas ça la solidarité. Cela s'appelle faire une bonne action, un lavage de conscience. Donc le sens de la solidarité, c'est donner de soi une confiance à l'autre. Et il faut que ça soit, plus c'est spontané, et moins ça n'a de poids. Parce que aider l'autre de manière trop lourde rend l'autre redevable et l'alourdit également. Nous avons Marvin Gaye. Don't fool around with something you cherish. Oui, vous avez le droit de vous moquer de moi. Hein. Ah, ne trompe pas. Don't fool around, donc ça veut dire peut-être... Bon, ne trompe... attendez. Ah, ne fais pas l'imbécile. Ne fais pas l'imbécile avec quelqu'un que tu chéris. Donc voilà, là, l'as de baguette à l'envers, c'est peut-être un petit peu ça. C'est peut-être... Ouais, bon. Ok. Il y a un moment où il faut se rendre compte. Je pense qu'intérieurement, il y a un moment où vous vous rendez compte quand même que vous... Ouais. Non, je vais me taire. There is madness in love, but also reason in madness. Donc, il y a de la folie dans l'amour, mais aussi de la raison dans la folie. A selfless heart is all you need to get by. Apprenons l'anglais avec Amandine.
un cœur désintéressé et tout ce que tu as besoin pour te débrouiller. Qu'est-ce que... Et j'étais pas en train de vous parler de la solidarité en ces termes, justement, là, à l'instant. Ah, fortige quand même. Hein. Oh je suis trop contente. Kurt Cobain. We're all in this mess together. So we may as well make some noise. Mess, c'est pas, on n'est pas tous dans la merde, non, je sais pas quoi. Dans le désordre. Oui, nous sommes tous dans ce bordel ensemble. Mais nous devrions mieux faire plus de bruit, faire du bruit. Alors. Et nous devrions, mais nous pouvons aussi bien faire du bruit. Ah, c'est ça. Donc nous sommes tous dans le bordel ensemble. Oh, putain, j'ai des orgasmes. Non, parce qu'on parlait avec un copain de Kurt Cobain à l'instant. Il dit, ouais, tu pourrais pas les ressusciter avec Jim Morrison. Et je dis, ben non, ils sont suicidés. Je pense pas qu'ils aient très envie de revenir, tu sais. Il dit, ah, tu as peut-être raison. Oui, j'ai des discussions étranges avec mes copains. Alors, don't become your own... Et donc, j'ai pas fini. Bon, vous avez compris. Don't become your own tribute band. Oui, ne deviens pas ton propre groupe. Tribute, c'est hommage. Ne deviens pas ta propre publicité. C'est vrai que les gens se questionnent un peu, ils disent mais Amandine, tu fais pas beaucoup de publicité pour tes trucs. Ouais, mais en fait. Alors pendant un moment, il y en a qui disent ouais, t'attends que tout vienne tout seul, mais tout quoi? Pourquoi vous me faites chier? Je fais de la pub quand j'ai le temps. Et c'est même pas de la pub, c'est des fois je propose, je dis ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que ta vie? Évidemment, il faut choisir, hein. Soit tu fais, soit tu parles de toi, quoi. Et je pense que c'est ça qui veut dire. Je veux dire, passe pas ta vie, ne deviens pas la parodie de toi-même, quoi. Entre guillemets. Bah, des fois, quand même, je fais des efforts, hein, vous avez vu. Des fois, je mets des chansons et tout, mais il y a des gens, il y a des pseudo-artistes, ils font que ça, hein. Ils passent leur temps à parler d'eux-mêmes, à parler d'eux-mêmes. Moi, je préfère parler de tout parce que on se nourrit plus et on crée plus si on est tout le temps en soi-même. You can't buy teen spirit. Teen, c'est teenager. Ouais. Tu ne peux acheter un esprit adolescent. Enfin, teen, c'est juvénile. Donc, la juvénilité, justement, c'est le fou. Donc, à un moment, t'arrêtes de te prendre la tête de main. Hein. T'as compris que t'étais... Et on a quand même un putain de jeu de fou, quoi. Hein. J'ai des frissons. Hein. Et nous allons vers Shakira. On va mieux comprendre ce valet de pentacle à l'envers. Peut-être il a juste besoin de faire de la... Il a juste besoin de jouer avec... Il veut trouver les membres de son groupe. Bon, ben allez, je lance un appel. Un petit appel. Bon, ben, venez jouer de la musique avec moi, les gars. Don't dream about the sunset at midday. Donc ne rêve pas du soleil quand c'est midi. À midi, il est déjà là. Bon, know your rights. Connais tes droits. Travel is the most effective antidote to indifference. Voyager
est le plus efficace antidote contre l'indifférence. Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas qu'il en souffre de l'indifférence, mais c'est qu'il se dit, mais attends, il y a bien un moment où quand même, c'est pas normal Oui, non, je crie pas après les bravos, mais quand même, il y a un moment, oh, oh, oh. De toute façon, vous allez de l'avant là, hein. Vous êtes prêt à bouger si nécessaire. Vous êtes prêt à rejoindre ce qui vous permettra d'exercer la solidarité et de faire du bruit ensemble, hein. C'est fort, hein, quand même. Ah, mais moi, j'ai pas prévu de bouger de chez moi, mais on sait jamais. On verra, peut-être que... On verra, on verra. Bon, franchement, c'est un super tirage, hein, vous trouvez pas? Donc oui, la solidarité... C'est l'hexagramme numéro 8, si cela vous intéresse, du Viking. C'est mettre l'être en commun, en fait. C'est l'être-té qui est mise en commun. C'est pas les En fait, on pense que la solidarité, c'est de donner du pain, machin, mais en fait, non. Ce qu'il y a de plus symbolique, c'est le geste. C'est le regard qui compte. Et c'est ça qui fait la musique. C'est pas les... C'est pas les... C'est pas une stratégie qui fait la... C'est pas la stratégie qui va faire de la bonne musique. C'est comment on laisse l'être... Enfin, je parle de musique parce qu'on est dans ce thème. Mais je pense que la musique est une très belle... un très bel exemple de ce que peut être la solidarité, de ce qu'elle ne peut pas être. Par exemple, j'ai vu sur Facebook tout à l'heure, alors moi, Madonna, je vais vous dire un truc, même petite, mais quand je voyais mes voisines qui faisaient des chorégraphies sur Madonna, mais j'avais envie de vomir, tellement c'était laid, et tellement j'ai trouvé vulgaire. Alors, je n'ai pas un sens très aigu de la vulgarité. Il y a peu de choses qui me choquent, mais elle me faisait mal au cœur en la recopiant, alors que la musique est nulle à chier. Enfin, osons le dire. Excusez-moi, mais Madonna, oui, voilà, c'est un truc de midinette, quoi. Et pourtant, voilà, quand je voyais ces pochettes, ça me faisait triper, mais pas plus, quoi. La musique, désolée, mais ça me faisait, ça me transcendait pas, quoi. Et quand je vois qu'on se fout de sa gueule parce qu'elle fait des trucs sur TikTok ou je sais pas où en jetant sa petite culotte. Et à un moment, elle jette sa petite culotte, elle dit, en visant la poubelle, et elle dit, bon, bah si je la mets pas dedans, je suis gay. Mais excusez-moi, mais moi j'ai pété de rire parce que c'est totalement mon humour. Et les gens sont outrés. Mais tous les gens qui l'adulaient il y a 10 ans, on se vomisse dessus. Alors que, ben, en fait, elle est vraiment elle-même. Enfin, elle se lâche, quoi, la meuf, quoi. Et je trouve que Madonna devient poète. Excusez-moi. Ou en tout cas, il faut lire le message qui est en dessous. Je sais plus pourquoi je vous parle de ça. Ah oui, et je la trouve beaucoup plus de la solidarité que quand elle faisait de la musique. Parce que quand elle faisait de la musique, elle était dans une dynamique d'ascension personnelle. Je pense qu'elle est en train de rattraper le coup en disant, non mais attendez les gars, vous n'avez rien compris à mon message. En fait, je voulais dire ça. Je voulais dire, libérez-vous réellement. C'est pas qu'avec vos fringues. Ayez de l'autodérision, bordel. Madonna, poète. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, Armoire.